Hein? Ceux-là, c'est les voleurs. Ça y est, à chaque fois, ils ont une stratégie pour voler. Dès que Villarreal a marqué net, ils ont trouvé une stratégie. Mais eux, ils savaient que Villarreal allait gagner le match. Nous, ça dit ça là, Villarreal allait gagner ce match. Villarreal allait égaliser. Soit le match allait finir 2-2, ou bien Villarreal allait faire 3-2. Comme ils ont vu ça, ils ont trouvé une stratégie. Le joueur de Villarreal, il a touché Vinicius un peu. Vu qu'il avait des cartons jaunes, on a des deuxième jaune, on dit rouge. En fait, ils ont toujours une stratégie pour voler. Toujours, eux, ils doivent gagner forcé. Comme ils ont vu que la semaine passée, ils n'ont pas gagné, donc aujourd'hui, ils doivent gagner forcé. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver une stratégie. Match ça là, ça allait finir 2-2, ou bien Villarreal allait gagner. Forcer Villarreal allait gagner ce match-là. Ou bien le match allait finir 2-2. Mais le Real des voleurs, comme à son habitude, toujours en train de voler, toujours. Ça a eu le même comportement. Ils ne vont jamais changer. Le joueur de Villarreal, il a touché Vinicius un peu. Vinicius est tombé, on dit, oh mon ami, tiens jaune. Le Real des voleurs a gagné. Ça a eu toujours la même chose. On vous connaît. On vous connaît. Vous jouez contre D18 penalty, D45 penalty, D57 penalty, D2 penalty, D1 même, n'en parlons même pas. Si on 6 penalty contre D18, c'est pas contre D1, on ne veut pas siffler penalty. Si vous jouez contre D148, on siffle penalty, c'est pas comme D1 ou bien D2, on ne veut pas tirer penalty. Donc, voilà, moi, il savait qu'il allait avoir penalty. Donc, heureusement que FC Barcelone est là pour nous produire le vrai football. Ou bien, il y a le championnat anglais qui est là. Si tu veux regarder le vrai football, soit tu regardes le championnat anglais ou tu attends le jour FC Barcelone joue. Sinon, si ce n'était pas ça là, on allait assister à un championnat de penalty. Voilà, chaque week-end, on allait venir assister, on allait venir regarder volleyball, voilà, handball, basketball, voilà, championnat de penalty. Et les gens ils viennent sur le terrain, voilà, on touche pain, ça a commencé 2-3 minutes penalty. On vient, on met au centre, passe 2-3 minutes penalty. Heureusement que Barcelone est là. Voilà. Tu vas jamais voir, c'est-à-dire, Barça peut faire 4 semaines en train de jouer au foot. Tu vas jamais voir penalty dans le match. Barça peut faire 5 semaines, 2 mois en train de jouer ballon. Tu vas jamais voir victoire de Barça et penalty. Jamais. Même si on joue, même si on réunit les vraies équipes, c'est-à-dire les meilleurs sur cette terre, former une équipe, on prend les meilleurs, former une équipe, venez jouer contre FC Barcelone, depuis on dit, Abi Dakar tricher un peu, siffler penalty pour nous, on doit gagner là. Nous, on ne veut pas ça. Voilà. Voilà. Cette image-là, c'est-à-dire, chaque année, c'est-à-dire, les années changent, mais ça reste. Voilà. Les années changent, mais ça reste. On peut dire 2030, 2035, 2028, 2026, mais l'image, ça là, ça va toujours exister. Voilà. Mais sans ça, là, ils sont rien. Il y en a être énervé, fâché, en colère. Mais comme il y a Jetka qui est là, le meilleur de tous les temps. Voilà, il me fait toujours plaisir. Il m'a dit, bon, faut pas t'inquiéter. Ceux-là, les pénaltys, c'est sûr. Viens dans mon canal Telegram, tu vas te faire des sous. Sinon, ceux-là. Merci à Jetka. Jetka est le meilleur de tous les temps. Il dit, dans son canal là, tu attends quoi pour aller dans son canal? C'est pas méchant. Le lien est là, faut cliquer là. Jetka va te mettre dans zone en bon. Mais fallait pas venir Villarreal. Déjà, ça commence par envoyer une équipe B pour aller affronter le Real. Ok, vous jouez la Ligue des Champions, c'est bon, c'est la trêve. Mais vas-y, c'est pas grave, on va rien dire. Villarreal, très belle équipe, avec un très beau banc, capable de faire chier le Real, normalement. Mais fallait nous dire qu'on vous dérangeait, que vous vouliez pas jouer aujourd'hui. Oluwasi, passe magnifique entre les deux défenseurs. Il les prend de vitesse, il arrive en face à face avec Courtois. Il est gaucher, il est sur son pied gauche. Qu'est-ce qu'il fait tout naturellement? Il se met sur son pied droit. Bah oui, marquer un but à Courtois, c'est trop nul de le marquer du bon pied, faut le mettre du mauvais pied. Résultat des courses, il rate son face à face. On avance en accéléré. 2-0 pour le Real. Nico Tadze est rentré. Pétard. But 2-1. Villarreal respire. Peut-être qu'il y a un nul à aller chercher. La seule bouffée d'oxygène du match. Georges qui marque à la 69e. Comme une dédicace à Lyon. Bah non. Villarreal commençait à revenir dans le match. À poser des problèmes au Real. Et ça non. Résultat. Faute de Golemont. Il intervient sur Vinicius, il peut rien faire à part faire un penalty. Je sais pas pourquoi il intervient. Et là, caressage de pectoraux. Pour moi, il n'y avait pas rouge. Mais concrètement, il y a un penalty qui est pas sifflé pour le Real. Plus tard dans le match, il y a un découpage sur Jude Bellingham qui est même pas sanctionné d'un jaune. D'ailleurs, faut m'expliquer comment tu mets un jaune sur ça, qui donne lieu à un rouge derrière, et que le tacle sur Bellingham, tu le siffles pas, tu reviens pas dessus pour mettre un jaune, et que le penalty, tu le siffles pas. Bref, pardon de vous avoir dérangé Villarreal. Merci pour rien. Bonne soirée. Ah si, merci de leur avoir offert la première place en attendant. Bien joué les gars.
Les gars, je sais pas vous, j'ai toujours été team Nike, mais ce qu'Adidas est en train de faire à Nike depuis quelques années, c'est vraiment trop. Regardez la nouvelle campagne de pub qu'ils ont fait pour le nouveau ballon de la Coupe du Monde. Regardez les joueurs, je vais zoomer. Ils ont mis tous les vainqueurs des dernières Coupes du Monde depuis 94. T'as Cafu, t'as Zidane en 98, t'as Kaka, t'as Del Piero, t'as Xavi. On finit avec Toni Kroos, Paul Pogba et là, Messi de GOAT. Les gars, c'est trop ce qu'ils proposent. En termes d'image, là, c'est trop. Et c'est pas tout. Quand tu regardes les bangers au niveau des maillots, le maillot d'Arsenal, pour moi, c'est le plus beau maillot de la saison. T'as le maillot du Real en bleu, exceptionnel aussi. T'as toute la nouvelle collection de Liverpool qui, eux, étaient chez Nike auparavant. Regardez les maillots, sérieux. T'as encore ce banger, le maillot de l'Argentine. Franchement, celui-là, ils ont même pas encore joué avec. Mais regardez, c'est exceptionnel en fait ce qui se propose. Donc je sais pas vous, moi j'ai toujours été team Nike. Mais quand je vois les dernières campagnes de pub et les derniers maillots, dites-moi en commentaire si vous restez de l'autre côté ou pas. Mais moi perso, je suis côté Adidas. En tout cas dernièrement. Non mais là Liverpool ça commence à devenir inquiétant. Ils viennent de perdre leur 3e match de suite. Quand je voyais tous ces transferts là lors du mercato, j'étais tellement content pour eux. Pour au final voir que sur le terrain ça suit pas. Ils viennent tout simplement encore de se faire tabasser par Chelsea, les amis, 2-1. Ouverture du score du côté de Chelsea par Caicedo. Magnifique but en plus de ça. À la 103e minute, t'as Gakpo qui égalise. Et le pire c'est que Liverpool, même dans le match, il dominait pas. Et là à la 95e minute, comme face à Crystal Palace, ils se prennent un but d'Estevao Williams. Ils se font encore avoir à la dernière seconde, c'est pas possible. Florian Wirtz par exemple qui a été acheté à je ne sais combien d'euros. Le gars aujourd'hui il a commencé le match en tant que remplaçant. Il rentre en jeu et dès ses premières touches de balle sur une magnifique action de Liverpool, le gars a réussi à trouver Mohamed Salah à droite sur une magnifique roulette. Malheureusement il n'y a pas but sur l'action. Mais là comme vous vous en doutiez, les fans de Liverpool commencent à se plaindre. Parce que le gars ça fait quand même 6 matchs avec Liverpool, il est toujours à 0 but et 0 passe D. Cependant je tiens quand même à rappeler qu'il est actuellement le joueur qui crée le plus d'occasions cette saison. Oui il n'a pas fait de passe décisive mais les occasions qu'il crée c'est ceux qui ramènent les buts la plupart du temps. Mais ça ne suffit pas. Vraiment qu'on se dise la vérité, leur mercato a éclaté malgré la grosse somme qu'ils ont mis. Là, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de profils qui correspondent pas au système du coach. Heureusement qu'au moment où je vous parle, malgré la défaite, ils sont quand même bien placés. Ils sont actuellement 2e avec 16 points. Arsenal est premier, étant donné qu'ils ont gagné aujourd'hui 2-0.